bien aujourd'hui. Je suis de retour pour un nouveau Café des Queens. Aujourd'hui, on va parler des 10 signes clairs que la personne toxique n'est pas en train de changer. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et aujourd'hui, je vais vous donner des billes pour que vous voyez justement que cette personne toxique, elle n'est pas en train de changer pour vos beaux yeux. Parce qu'elle n'en est pas capable. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont ce live en replay. J'espère que vous passez une très belle journée. Et c'est parti. Alors, d'abord, j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma page, à mon channel. Et de liker la vidéo si vous le pouvez et de la partager pour que justement d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de ces conseils puissent en profiter. Bonjour Rosemary, j'espère que tu vas bien. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nathalie Aigné et je travaille comme propulseuse. C'est-à-dire que je suis là pour te propulser en avant vers une vie pleine de bonheur et de sérénité. J'aide les femmes qui sont dans des relations toxiques à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces. Le Café des Queens, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine où on parle de relations toxiques, mais pas que, autour d'un petit café ou d'un petit thé ou d'un petit chocolat, ce que tu préfères, une boisson chaude. Donc c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h. Si tu veux t'inscrire à l'event pour n'en louper aucun, parce que je pense que pendant les vacances des enfants, je vais faire une petite pause d'une semaine. Mais il y en aura d'autres juste après. Inscris-toi à l'event Facebook et comme ça tu seras informé tout de suite quand il y a un nouveau Café des Queens. Alors, je vais, comme d'habitude, vous parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, les 10 signes clairs que la personne toxique n'est pas en train de changer. J'ai mon petit papier avec mes petites notes. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, n'hésite pas, tu les postes là en dessous et j'y répondrai juste après. Du coup, comme ça vous laisse le temps à toutes de poser vos questions, de me dire si vous avez des choses qui vous préoccupent aujourd'hui, des réponses que vous aimeriez avoir. Et on y viendra juste après. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui tombons dans le piège de la personne toxique. Généralement 2 ou 3 fois, des fois plus. Parce que cette personne-là, une fois qu'on commence à lui échapper, elle fait des promesses de changer. Et évidemment, nous étant des personnes pleines d'empathie, étant des personnes qui justement se préoccupent des autres, on a tendance à croire qu'elles sont sincères quand elles font ça. Et c'est vrai que une personne qui a fait une bêtise peut avoir envie de se rattraper, mais ce n'est jamais le cas d'une personne toxique. Et c'est très très difficile parce que du coup, on n'est pas sûr que c'est une personne toxique à ce moment-là de la relation. Et on espère un petit peu justement retrouver ce bonheur des premiers jours, réussir à faire que le couple marche malgré justement toutes ces difficultés, que ça redevienne le conte de fées qu'on espérait. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Mais moi, je vais te donner 10 signes super clairs que la personne toxique, elle n'est pas en train de changer. Je commence. Premier signe, elle minimise ses abus ou nie à quel point c'était grave. Ça veut dire qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a fait.
Et si elle ne regrette pas ce qu'elle a fait, c'est que c'est une personne toxique et que, eh ben, rien ne l'empêche de recommencer parce qu'elle trouve que c'est pas si grave finalement ce qu'elle t'a fait. Donc elle regrette pas ses actions et puis surtout elle reporte la faute sur toi. C'est toi qui trouves que c'est grave alors que c'est pas grave. Alors que si, c'est grave. Je veux dire, voilà. À partir du moment où il y a des abus, elle fait des choses qui ne vont pas, c'est grave. Donc voilà, elle va reporter la faute sur toi en disant que c'est toi qui es trop sensible. Non. Et puis même, j'ai envie de dire, si on est sensible, on a le droit de ne pas accepter certains agissements. T'es comme ça ? C'est bien d'être sensible. Moi, je vous encourage à rester sensible. C'est une bonne chose. Il faut le faire avec zut, je trouve pas le mot. Faut le faire avec discernement. Mais il faut rester sensible. Je veux dire, c'est ce qu'on est. On est qui on est. Moi, je voudrais pas être quelqu'un d'autre. Tu voudrais être quelqu'un d'autre, toi ? Moi, je voudrais pas. Si t'es comme moi, tape Queen dans les commentaires. Non, moi, je veux rester qui je suis. Alors, deuxième signe. Oui, je m'emporte un peu, mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. La personne toxique continue de blâmer les autres pour son comportement. Si tu n'avais pas fait X, je n'aurais pas agi de la sorte. Si tu n'avais pas fait X, je ne t'aurais pas trompé. Si tu n'avais pas fait X, je ne t'aurais pas frappé. Si tu n'avais pas fait X, je ne t'aurais pas humilié. Je ne me serais pas fichu de toi devant les autres. Je ne t'aurais pas rabaissé. Voilà, ça c'est inacceptable et c'est un signe clair qu'elle n'est pas en train... C'est pas des vraies excuses. Ça, c'est vraiment pas des vraies excuses. Donc, ça c'est un autre signe super clair qu'elle n'est pas en train de changer pour tes beaux yeux. Elle est en train d'essayer justement de te mettre de la poudre aux yeux, d'utiliser de te culpabiliser en fait, d'utiliser ta sensibilité... Je recommence, ta sensibilité pour te culpabiliser. Et ça, c'est niette. Troisième signe, elle dit que c'est toi qui es toxique. Alors, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Alors ça, c'est de la manipulation. La personne toxique qui te dit que toi, tu es toxique, non mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai envie de dire. Donc c'est de la manipulation pour justement te faire culpabiliser. C'est de la projection, c'est-à-dire qu'elle projette sur toi ses défauts à elle. Elle te fait douter de toi parce que nous, en tant que personne sensible, on se remet en question. Et quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est peut-être par ta faute », on va quand même y réfléchir, même si c'est pas vrai. On risque de culpabiliser, même si c'est pas vrai. Et donc, du coup, elle a quand même un sacré culot de te dire que c'est toi qui es toxique. Mais, pour une personne toxique, à partir du moment où ça lui permet de garder son emprise sur toi, elle a gagné. Donc, elle s'en fout de mentir, elle s'en fout de te manipuler à partir du moment où elle arrive à ses fins. Donc ça, c'est encore un signe super clair que la personne toxique, elle n'est pas en train de changer. Petit 4, elle essaie de te pousser à faire une thérapie de couple. Alors, je n'ai rien du tout contre les thérapies de couple. Je pense que dans des couples normaux, ça peut être très utile pour passer des caps difficiles, pour résoudre certains problèmes qu'on peut avoir. Par contre, dans le cas où on est en couple avec une personne toxique, la thérapie de couple, c'est un peu se passer une corde autour du cou. Alors, le fait qu'elle essaie de te pousser à faire une thérapie de couple,
c'est comme si elle disait que c'était une faute partagée et pas sa faute. Donc encore une fois, projection, culpabilisation, manipulation. Et quand il y a culpabilisation, généralement c'est qu'il y a manipulation. Devant le thérapeute, la personne toxique, elle va faire des efforts où elle va essayer de se faire passer pour la victime. Donc, elle va faire celle qui, justement, veut faire des efforts pour réussir à garder son couple en vie. Elle va, malgré le fait que tu sois si méchante. Et moi, c'est le genre de truc, ça me fait sauter au plafond. Et malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes qui tombent dans le panneau s'ils ne sont pas justement familiarisés avec les personnes toxiques. Et ce qu'elles font, les manipulations qu'elles font. C'est très difficile pour une personne qui voit la personne toxique peut-être une fois toutes les 2 semaines, de se dire non, je vois dans son jeu. C'est très difficile. Et quand toi tu commences à essayer de parler, déjà il faut arriver à parler malgré la loi du silence de la relation toxique où tu sais que quand tu essaies de t'exprimer, tu vas payer derrière, tu vas payer salement. Donc c'est souvent difficile parce que justement t'as pris l'habitude de te taire justement pour éviter les problèmes. Et si tu parles, si tu t'exprimes, tu vas avoir l'air d'être véhémente, tu vas avoir l'air d'être vindicative, tu vas avoir l'air de pas faire d'efforts. Et du coup, la personne toxique va passer pour le gentil ou la gentille de l'histoire. Et ça amènera rien de bon. Et ensuite, enfin, en faisant une thérapie de couple, la personne toxique va passer pour une personne merveilleuse devant le thérapeute, mais quand tu vas rentrer à la maison, cette personne-là, elle va repartir dans ses mauvaises habitudes, dans son abus, dans ses manipulations, dans son contrôle, dans ses violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc, zéro intérêt d'aller en thérapie de couple, selon moi. De toute façon, on ne peut pas sauver un couple qui n'est pas sauvable. Mais bon, ça c'est un signe super clair aussi que la personne toxique, elle n'est pas en train de changer. Parce que si elle te pousse à faire une thérapie de couple, c'est qu'elle sait ce qu'elle va en obtenir. Pour info, ce qu'elle va en obtenir, c'est pas vous rabibocher et que tout aille pour le mieux. Ce qu'elle va en obtenir, c'est que elle va pouvoir manipuler tout le monde, te faire passer pour une saleté et ressortir vainqueur de tout ça. Et ça, c'est inadmissible. 5e signe, elle te dit que tu lui dois une autre chance. Pas qu'elle voudrait une autre chance, que tu lui dois une autre chance. Alors déjà, rien du tout. Voilà. Donc, c'est pas qu'elle souhaite une autre chance, c'est que tu lui dois. Alors, tu lui dois rien. Mais alors, rien. On ne doit pas une autre chance à quelqu'un qui nous fait du mal. C'est à l'autre personne de faire ce qu'il y a à faire pour être pardonnée si elle est sincère. Alors, s'il y a quelqu'un à qui tu dois une chance, c'est à toi. Tu te dois une chance de vivre une relation saine, de vivre une vie heureuse et sereine. C'est à toi que tu te dois tout ça. 6e signe. Tu dois insister pour qu'elle continue à aller en thérapie. Donc, il y a beaucoup de personnes toxiques qui se font passer pour des pauvres victimes, qui sont tellement malheureuses et tu peux pas les abandonner parce qu'elles sont tellement malheureuses et que sans toi, elles peuvent pas vivre. Et à côté de ça, quand justement elles doivent suivre une thérapie pour essayer de changer,
et que toutes les semaines, il faut les pousser au cul, il faut insister, leur rappeler pourquoi c'est important, essuyer des disputes, voilà, faire en gros materner, c'est un signe clair que la personne toxique n'est pas en train de changer parce qu'elle ne veut pas changer, tout simplement. Donc, elle ne prend pas ses responsabilités pour aller mieux, donc elle ne changera pas. De toute façon, elle n'est pas capable de changer, mais elle ne... Comment dire, elle est même pas capable de faire semblant suffisamment pour que ce soit crédible, quoi. Et elle t'oblige à jouer à la sauveuse, à jouer à la maman, à... que ce soit ta responsabilité et qu'elle aille mieux. C'est une manière de te garder sous emprise, en fait. 7e signe. Elle dit qu'elle ne peut pas changer si tu ne restes pas avec elle pour la soutenir. Excuse-moi, mais non. Non. L'envie de changer et le changement, ça doit venir d'elle et pas de toi. Si tu avais déjà pu l'aider à changer, ça serait déjà arrivé parce que en étant des personnes pleines d'empathie comme nous, en étant des personnes sensibles comme nous, on a déjà essayé énormément de choses pour que tout fonctionne. On a fait notre maximum pour que le couple marche. Ce n'est pas de notre responsabilité de rester dans une relation toxique pour aider la personne toxique à aller mieux. Parce que de toute manière, elle ne cherche pas à aller mieux. Mais c'est pas ta responsabilité. Et la nécessité de changer, la personne toxique devrait voir. Alors, elle ne le voit pas parce que c'est une personne toxique, encore une fois, mais une personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa manière de faire, va comprendre la nécessité de changer, indépendamment de ta présence. Ça ne sera jamais le cas de la personne toxique. Elle, ce qu'elle veut, c'est te garder auprès d'elle pour que tu restes sous emprise, pour qu'elle puisse continuer à abuser de toi, qu'elle puisse continuer à te faire des violences psychologiques. Ça va aller bien pendant une semaine ou deux, et puis ça va repartir. Parce que c'est le cycle de l'abus, où y a une période où tout va bien, puis ça va de moins en moins bien, et puis hop, c'est reparti dans l'abus. Et puis au moment où la personne toxique sent que t'en peux plus, que tu vas repartir, hop, tout d'un coup, tout redevient merveilleux. Enfin, c'est une manière de retarder au maximum le moment où tu vas partir et de te garder sous emprise en te manipulant, en fait. Et donc tout ça, c'est aussi du chantage émotionnel. Et le chantage, c'est niette. Le chantage, c'est niette. Qu'est-ce que c'est que ce chantage de merde ? 8e signe. Elle essaye de se faire plaindre par toi, tes enfants, ta famille, tes amis. Pourquoi ? Alors, en jouant la victime, elle s'arrange pour que tu aies des difficultés à partir. Déjà parce que tu as le syndrome de la sauveuse, comme la plupart d'entre nous, et que tu as envie d'aider l'autre, et tu as envie que tout se passe bien, et tu as envie de régler les problèmes. En faisant ça auprès de tes amis, auprès de ta famille, de tes enfants, elle veut que justement tu passes pour une sale de partir et de l'abandonner, parce que les autres, ils comprennent pas ce que c'est ta relation toxique. Ils le comprennent pas. Et donc du coup, ils vont se dire, oh mais là quand même il fait des efforts, mais il fait des efforts pour aller mieux. Et pourquoi tu t'en vas maintenant alors que justement il fait des efforts ? C'est le genre de choses qui m'agacent, moi, et ce qui fait que j'ai dû couper des ponts avec plein de gens à cause de ça, parce que c'était des gens qui comprenaient pas ce que je vivais et du coup qui prenaient parti pour la personne toxique, quoi, alors que c'est moi qui me faisais abuser. Donc ça, c'est niette.
Et donc du coup voilà, ils vont te mettre la pression pour que tu restes et ça c'est pas à ton service ça. Faut que ces gens-là ils dégagent quoi. Soit ils comprennent, soit ils dégagent. Il n'y a pas de oh c'est la faute des deux, les deux sont fautifs ou oh le pauvre, oh, la pauvre. Elle veut changer et toi tu lui donnes pas une dernière chance. T'es pas gentille. Non, ça c'est non. Donc ça c'était le 8e signe. Le 9e signe. J'arrête d'écrire en bleu parce que j'arrive pas à lire. Elle attend quelque chose de ta part en échange d'aller se faire soigner. Donc ça, grand 1, elle ne voit pas la nécessité de se faire soigner puisque elle réclame quelque chose en échange. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas l'utilité. Et en effet, il n'y a aucune utilité à ce qu'elle aille se faire soigner parce que de toute manière, elle n'est pas capable de changer. Parce que pour changer, il faudrait qu'elle soit capable de se remettre en question. Et c'est pas le cas. Donc, elle prend pas son problème au sérieux. Elle t'implique pour que tu restes. Elle cherche à te faire porter une partie de la responsabilité du coup. Parce que, voilà, t'as accepté de faire un truc en échange. Donc c'est que tu soutiens sa décision d'aller mieux. Mais en même temps, elle va rien faire pour aller mieux. Parce que ça l'intéresse pas. Et du coup, toi, tu vas respecter ta part du deal parce que ce qu'elle va te demander, ça va pas être juste de lui faire un café, quoi. Elle va te demander quelque chose comme si c'était crucial que tu fasses X ou Y pour qu'elle aille mieux. Donc en fait, t'es fautive aussi parce que si t'avais fait X ou Y au début, eh ben, elle irait mieux déjà. Alors ça c'est le genre de truc qui me sort par les yeux aussi. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi moi aussi, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais non, quoi. Non. C'est non. C'est non. Donc toi, tu vas respecter ta part du deal, mais elle, non. De toute manière. Et le 10e signe que la personne toxique n'est pas en train de changer, et ça c'est un signe clair aussi, elle te pousse à prendre des décisions à propos de votre relation. Donc elle cherche à te faire promettre des choses pour que ça aille mieux. Si seulement tu acceptes qu'on se marie, les choses iront forcément mieux. Si seulement on prenait cette maison à la campagne, ah, comment on serait bien, on se retrouverait tous les deux. Ah, si seulement tu me faisais un nouvel enfant, ça renforcerait les liens de notre couple. Tout ça, c'est des signes clairs qu'elle essaye de te faire du chantage émotionnel pour que tu restes, qu'elle essaye justement de te pousser à prendre des décisions pour te coincer dans cette relation-là, en fait. Donc, du coup, elle veut que tu t'impliques pour que tu restes, parce qu'elle va te faire miroiter l'avenir que tu as toujours rêvé, où tu vas te dire, ah oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille avec cette personne-là, des enfants, on vivrait heureux à la campagne, loin de tout le stress, on se retrouverait, notre histoire d'amour reprendrait comme au début. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du pipeau, tout ça. C'est du pipeau et c'est juste un moyen pour que tu restes un peu plus longtemps. Et la personne toxique, elle est pas folle. Tant qu'elle gagne, elle joue. Tant que tu restes dans la relation toxique, malgré les violences psychologiques, malgré les violences physiques, malgré les abus, les humiliations, l'isolement, eh ben elle a gagné. Elle a gagné, elle a réussi à te contrôler, à te manipuler et à te garder sous emprise. Donc voilà, ça c'était les signes hyper clairs où on ne peut pas se tromper, que la personne toxique n'est pas en train de changer. Après, à chacune de se faire ses conclusions. Moi, personnellement, c'est terminé pour moi d'essayer d'investir du temps, des émotions, des efforts dans une personne qui ne changera pas. Même si
20% du temps, elle est merveilleuse. Les autres 80%, pour moi, c'est un deal breaker. C'est hors de question que je vive malheureuse 80% du temps. Et du coup, ces signes clairs-là, tu peux voir dans ta relation par la suite si c'est une relation saine ou pas. Parce que justement, la personne qui va être normale, elle va pas te faire ces coups-là. Quand elle va... Alors, on peut avoir des disputes, hein, c'est pas ce que je dis. Mais une personne qui est vraiment désolée, elle trouve le moyen de présenter des excuses et d'essayer de changer les choses. Elle fait des efforts dans ce sens-là. Des efforts qui durent plus longtemps qu'une semaine. Ou 2. Donc, voilà. Maintenant, je vais regarder si vous m'avez laissé des commentaires. Donc, je charge ma page. Je bois un peu de café. Alors, si le net veut bien marcher. Bonjour Mara. Bonjour Julie. Alors Julie demande, mais du coup, comment prouver cela? Pourquoi tu as besoin de le prouver? À qui? À part toi, te rendre compte si oui ou non tu es dans une relation toxique. À qui tu as besoin de prouver ça? À qui? Est-ce que tu dois rendre des comptes aux gens? Non. C'est ton intuition, ton cœur, tes tripes, et après ton cerveau qui doit fonctionner. Ton intuition, quand tu entends ces signes-là, elle te dit oui ou non. Tu sais oui ou non si c'est vrai. Si c'est vrai, quelle est la suite logique pour toi? Quelle est la décision que tu dois prendre pour toi? Est-ce que c'est plus important de continuer à te sacrifier en te disant tant pis si elle ne change pas parce que je me suis engagée dans cette voie et j'y resterai jusqu'au bout, tant pis si je souffre toute ma vie? Ou est-ce que tu vas te dire, bon là, bah, j'ai fait un mauvais choix, je pouvais pas savoir, et plutôt que de rester dans ce mauvais choix avec cette mauvaise personne, eh ben, je vais décider aujourd'hui de faire des actions pour vivre moi heureuse. Que ça prenne une semaine, un mois, un an, mais j'avance vers mon bonheur. Ça se fait pas comme ça généralement parce que déjà il faut avoir la possibilité de s'en aller. Mais l'important c'est de commencer à se faire passer en premier, c'est d'arrêter de se sacrifier pour une cause perdue finalement. Rosemary dit tout à fait ça. Merci Rosemary. Sandra dit je n'imaginais même pas ce genre de chantage. Le chantage émotionnel. Eh ben oui. De toute façon, les gens qui le vivent pas se rendent pas compte. Parce que c'est tellement pas normal. Et pourtant, je veux dire, on peut pas dire que je sois normale comme personne. Hein, je suis d'une atypie rare. Et ben voilà, je pense qu'il y a un moment donné où quand t'as pas appris à avoir de l'estime de toi, avoir de l'amour propre, à avoir confiance en ton intuition, confiance en toi, eh ben tu peux tomber très très facilement entre les griffes de ces personnes-là et du coup te sacrifier. Déjà, au départ, si t'as été élevé dans le sacrifice et tout ça, déjà, t'as un désavantage au départ. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas une fatalité et que tu peux changer positivement sans changer qui tu es au plus profond de toi. Hein, tu peux continuer à rester quelqu'un de sensible, de plein d'empathie, qui donne aux autres, mais d'une manière qui ne te préjudicie pas. Je sais plus le mot en français, qui ne te pénalise pas.
Julie dit, car je sais que je suis dans cette relation, le problème c'est de pouvoir protéger mes enfants et moi-même après mon départ. Oui, oui, oui. Et c'est difficile, hein. Enfin on va pas se cacher les trucs, on va pas se dire que tout est rose, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable et il faut mettre les bonnes stratégies en place pour que ce soit efficace. Parce que quand on a des enfants avec la personne toxique, on ne peut pas aller au no contact. No contact, ça veut dire plus de contact. On est obligé de composer. Surtout, voilà, si tu as des enfants jeunes où il faut parler autour des décisions à prendre, l'école. Si tu as des enfants qui sont malades ou handicapés, il faut prendre des décisions communes pour leur bien-être et tout ça. Et c'est pas évident parce que la personne toxique a tendance à contre-parenter au lieu de coparenter. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il y a toute une stratégie, toute une technique pour cadrer les échanges de manière à ce que ce ne soit plus possible pour la personne toxique de te pourrir la vie. Et en parallèle, il y a tout un travail à faire sur soi pour justement ne plus être atteinte par tout ça. Et alors, ça se fait pas comme ça. Hein, encore une fois, on va pas se mentir. Mais c'est possible. Tu peux y arriver. Moi, j'y suis arrivée. Il y a plein d'autres personnes qui y sont arrivées. Estime de soi, confiance en soi, amour-propre, poser ses limites, arrêter d'être dans le sacrifice. Comprendre que la personne toxique, elle est toxique et que son opinion de toi, on s'en fout. On s'en fout. Du moment où tu restes dans la légalité par rapport à ce que tu fais et ce que tu fais avec tes enfants, la personne toxique, elle n'a pas son mot à dire. Enfin voilà, tout ça, je voulais... Voilà, oui, non préjudiciable, merci Sandra. Je ne sais plus parler français. À force de regarder des trucs en anglais, les mots en français m'échappent, c'est la folie. Donc désolée d'avance pour les prochaines bêtises que je vais dire. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'avancer sur ce chemin-là plus rapidement, vous pouvez travailler avec moi, que ce soit en consultation ou avec les accompagnements que je propose. Toutes mes offres sont dans la description. Alors, je ne sais plus si c'est là ou là. Selon si vous me regardez en live ou en replay, ça ne sera pas au même endroit, mais bon, j'ai confiance, je sais que vous allez trouver la description. Voilà, je suis disponible pour vous aider à avancer le plus rapidement possible, mais quand même en douceur, pour vous propulser sur le chemin de votre bonheur et de votre sérénité. Que vous soyez encore en couple, que vous soyez en train de partir, que vous soyez déjà parti mais en ayant toujours des problèmes avec cette personne toxique, que vous ayez envie de changer de mentalité et de vivre plus sereinement, voilà, je suis là. Je peux vous aider, je suis passée par tout ça. Aujourd'hui, c'est le bonheur le plus total. Je vis bien, je suis sereine, je suis avec une personne qui me ressemble, qui est sensible aussi, qui est pleine d'empathie. Je vis avec mes 2 enfants autistes et je me suis redéfini une vie qui me correspond. Et j'ai envie de tout ça pour vous. J'ai envie que vous aussi, vous arriviez à une vie, la vie que vous désirez, et de manière sereine, que vous soyez heureuse. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pouvez
me contacter en message privé si vous voulez plus d'informations sur mes accompagnements. Je vous rappelle les dates des prochains Cafés des Queens. Alors le prochain c'est lundi à 10h, mais il y a un Café des Queens dans 3 fois par semaine à 10h à chaque fois, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Si vous vous inscrivez à l'event, vous aurez des informations là-dessus. Facebook vous fera une notification quand il y a un prochain Café des Queens. Bonjour Naï. Rosemary me demande dans quelle région je suis. Je suis à Toulouse, mais c'est pas très important parce que tous mes accompagnements se font en ligne. Donc, soit par visio, soit par téléphone, soit dans un groupe Facebook. Ou alors, j'ai aussi des programmes en autonomie où vous recevez un mail dans votre boîte de réception. Donc, où que vous soyez, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Sandra me dit « Bravo ma belle, tu es super inspirante. » Merci ma chérie. Voilà, donc les prochains Cafés des Queens, c'est bientôt. C'est lundi, mercredi, vendredi à 10h. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Super belle. Super heureuse. Je sais que vous êtes forte. Je sais que vous êtes courageuse. Je sais que vous êtes déterminée. Et que vous allez avancer sur le chemin de votre vie. Avec passion, avec détermination, et que vous allez arriver à faire tout ce que vous voulez. Vous allez tout poutrer. Je suis fière de vous. Vous êtes forte. Continuez comme ça. Et je vous dis à lundi. Bye.